Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la carrière de la Belgique, map Belgique profonde. Donc j'ai, dans le prolongement de l'épisode précédent, tout simplement fait du point sur ce champ-ci, champ numéro 24, tout bêtement. Donc on va ramener tout le matos, vous voyez, il y a le fanner, il y a l'antenner, il y a la presse. On va utiliser ce que vous connaissez comme mode, le mode Follow Me. Voilà, on va déjà avancer un petit peu celui-ci. Et après, je vous montrerai un petit mode que j'ai trouvé grâce à Cam Original Team, pour ceux qui connaissent. Un mode très sympathique qui permet d'éviter de switcher d'un véhicule à un autre. Je vais vous montrer ça tout de suite après. On va d'abord mettre en place notre petit convoi. Voilà, ça c'est bon. J'espère qu'il va pas trop aller au cul du machin. Allez, ce qui serait bien, c'est que je puisse me barrer d'ici. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. On continue donc nos aventures sur Farming Simulator. Tranquillement, on va retourner hop à la ferme, ramener tout ça, hop, voilà, ça a l'air d'être bien. Je ne sais pas si vous avez vu apparaître, ça s'appelle le Fast Switcher, vous connaissez peut-être certainement. Moi je ne connaissais pas, donc je trouve ça très très intéressant. Alors là on a hop le gyro, ça a l'air d'être good, voilà. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de circulation, c'est pareil parce que sinon on va être vite emmerdé là. Après on est tranquille. Bon allez, dépêchez-vous les gars, ça serait cool parce qu'il y a un véhicule qui se pointe, il y a le pick-up Blizzard de Farming Simulator et de Giant en l'occurrence. On va freiner doucement parce qu'ils vont arriver comme des calus les mecs. Là je pense qu'il y en a un qui va se planter. Voilà, là ça l'a fait freiner un petit peu et l'autre ça a l'air d'être bon. Allez, on continue tranquillement. Donc en fait avec le contrôle droit ou le contrôle gauche vous allez du véhicule 1 à 10 me semble-t-il, et avec le contrôle droit vous allez du véhicule 11 à 20. Donc si vous avez effectivement plus de 20 modes, automatiquement ça ne pourra pas fonctionner. Enfin, je l'imagine que ça ne pourra pas fonctionner. Bref, je vous montre ça tout de suite après. Donc ce qu'on va faire, on va rentrer ici dans la ferme tranquillement. Voilà, on va arrêter tout le monde ici. On rangera ça après. Voilà, ça c'est pas mal. Mon petit copain là, attendez, on va choper le dernier. Voilà, on va faire comme ça. Alors par contre ça lui a mis les feux, je sais pas pourquoi. Voilà, on va stationner tout ça dans la cour, tranquillou. De toute façon on va l'utiliser celui-ci pour aller chercher, hop, voilà, on va se mettre le petit poids. Pour aller chercher notre plateau à paille. Celui-ci, écoutez, on va faire pareil, voilà. On va aller le stationner, un petit coup dans mon petit fanner. On va le stationner là pour l'instant, on va pas se casser la tête. Ce que j'ai fait, non, je n'ai pas d'autre plateau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler mon ami le concessionnaire. On va tout simplement utiliser, hop, 150 tandem, 150. Voilà, je sais pas. Écoutez, on va prendre celui-ci, là, le timon blanc à la place de celle-ci qui a le timon noir. Je sais pas quelle est la différence particulièrement, mais bon, écoutez, il n'y a pas de souci. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Voilà, si je fais CTRL gauche, hop, j'ai tous mes véhicules de 1 à 10, tout simplement. Et si je veux aller dans le Puma, j'appuie sur la touche 2, donc touche 2 du clavier alphabétique, hein, c'est pas le numpad, et je tombe directement sur mon véhicule souhaité. Donc ça c'est plutôt sympa que de toujours switcher pour tomber sur le véhicule que vous souhaitez. Et même principe, si j'appuie sur le contrôle droit, vous voyez, il y a les véhicules de 11 à 20. Bon voilà, je n'ai que a priori 10 véhicules dans lesquels je peux monter dedans. Ça ne prend pas en compte, bien évidemment, vous l'aurez compris, les matériels, hein, donc les remorques, etc. Donc ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va aller récupérer donc nos bottes de foin. Et ensuite, on va commencer à procéder à un petit épandage. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit épandage. Alors on va étendre ce qu'on a de fumier. Et puis on étendra ensuite ce qu'on a de lisier. Parce que je ne pense pas avoir des quantités extraordinaires de lisier ou de fumier. Alors on va essayer d'éviter le monsieur, voilà, on n'est pas chien, on roule pas dessus. Voilà, je vous l'ai dit, ma maison est ici, dorénavant j'ai déménagé, je suis venu à côté d'Avève et un peu plus dans le village. Je suis voulu m'écarter un petit peu de la ferme. On va récupérer notre plateau. Il doit être ici, il est ici, en général. Il les place là. Alors je sais pas si l'autre était celle avec le timon blanc ou avec le timon noir, mais bon bref on s'en fout, ça n'a aucune importance. Voilà, allez, on va aller récupérer donc nos bottes de foin. Donc on va commencer par le champ que j'ai fait en deuxième presse, on va dire, c'était le champ, j'ai dit numéro 24 me semble-t-il, le champ numéro 24, ouais, allez, direction champ numéro 24. Donc on m'a demandé pourquoi je faisais pas beaucoup de vue intérieure, je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas trop ça, la vue intérieure. On m'a demandé de faire du RP, voilà, le RP je trouve pas ça pour l'instant,
Je vois pas l'intérêt de faire du RP, voilà, perso. Donc il y en a qui font ça et qui font ça très bien. Voilà, je pense à Energy 5 qui fait ça très très bien, du RP. D'ailleurs que je passe un petit salut si tu regardes cette vidéo. Petite dédicace à toi, salut Energy, Marlon, tout bêtement. Donc voilà, je laisse à ceux qui font ça bien la possibilité de le faire. Voilà, moi je vais pas me prendre la tête avec ça. Je joue tranquillement sur mes parties, je me pose pas de questions, je m'invente rien. Et comme disait, j'ai regardé récemment une vidéo de Class DX69, si vous voulez faire du roleplay, vous n'avez qu'à faire du théâtre. Voilà, on n'est pas là pour s'amuser à faire du roleplay, enfin, en tout cas moi je... hop, bah écoutez, on parle et finalement on a le champ numéro 18, il est juste là, donc on va en profiter. Donc on va commencer à ouvrir ça, on va commencer à ouvrir ça, parce que ça ouvre deux choses en même temps. Alors, logging tip, donc c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Toggle, donc c'est le J. Donc, on est... On fera ça en automatique. Et c'est avec le X. Enfin, je vais y arriver. Square, ball mixed, throw, handball, air, handball. Alors, si on essaye de faire des manœuvres en même temps, ça va être compliqué. Siège, handball, mixed, wool palette, tri-sapling, board palette, potatoes palette, rose transport. Throw, square, bale. Voilà, ça doit être ça. Donc normalement, non, bah c'est-à-dire c'est pas de la paille. Et est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Allez, on est bien. Donc le foin, ça s'appelle square bale. Alors effectivement, il faut pas qu'on roule trop vite. Donc on va régler tranquillement notre régulateur. Voilà, allez. Et normalement, on devrait pouvoir charger tout ça sans qu'on ait ce fameux affichage du vilain message en plein milieu de l'écran qui vous dit tu roules trop vite, ne va pas au-delà de 25 km/h. Alors je sais pas combien pouvoir monter d'étages, je pense que c'est 3 étages, donc un voyage ne suffira pas je pense. Je voulais pas prendre une très très grosse remorque parce que c'est pas pratique après, en plus elles ont les timons, donc pour reculer avec des timons, vous savez ce que c'est quand même relativement compliqué. Voilà, là on est bien, donc on va faire comme ça, normalement ça a dû disparaître, voilà, j'ai pas de message qui va s'appliquer. On va aller récupérer le reste. Alors est-ce qu'on va passer tout juste? Et heureusement que l'arbre n'était pas en collision, sinon j'y avais droit. Allez, direction donc le champ numéro 24. On va aller récupérer le reste. Normalement le champ 24, hein, c'est par là-bas. C'est bien cette petite route là, il faut passer le pont. La map est pas très grande, mais c'est vrai que ça se reprend un peu tout de partout. Donc les courses, j'arrive encore moi perso à me paumer dans la map. Donc heureusement qu'on a la carte quand même, hein. Ils ont été cool de nous mettre des cartes parce que franchement sinon il y a des fois on serait complètement perdu. Allez, le C4 on va lui mettre à l'amende. On le klaxonne, il m'a laissé passer. Je sais pas si vous avez vu, il a émis le clignot pour me laisser passer. Je dis ça, je déconne bien évidemment. Après, des fois, on me dit, mais c'est vrai ce que tu as dit. Eh ben, oui, des fois, je dis aussi des conneries, hein, y a pas de souci. Donc, on continue tranquillement ces petites aventures sur Farming Simulator. Et on est bien, j'ai envie de dire, en 2016 comme en 2015. Donc, eh ben, en théorie, en fin de cette année, hein, on aura certainement le nouveau. Alors je sais pas ce que Giant nous prépare pour le Farming Simulator 17, mais en tout cas, bah voilà, avec le 15 on a eu déjà de belles surprises je trouve. C'est un jeu abouti, très sympathique, perfectible bien évidemment comme tous les jeux. Écoutez, moi je prends beaucoup de plaisir avec ce jeu là. Le 13 était déjà pas mal, moi je trouvais, le 15 est bien, voire mieux. Ouais, là on aura largement de quoi faire un deuxième voyage. Donc là c'est toujours un peu l'entrée de champ qui est pas facile. Allez, on va y retourner, on va se mettre le régule. Et on va charger. Donc il y a de quoi faire, hein. On en a fait un peu, il y a un peu plus gros dans ce champ là que le champ numéro 18. Avec un peu de chance, voilà, c'est ça, c'est 3 étages. Bah écoutez, ouais, on va être juste cuit, j'ai envie de dire, parce que il va pas rester beaucoup de balles sur le terrain. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ça se trouve, il va m'en rester qu'une. Et ça serait quand même vraiment ballot. Mais bon, je pense qu'on va en être là. On va en être au point où c'est ballot. Donc il y a un petit oubli ici, un petit là-bas. Voilà. Et bah écoutez, il va y en rester qu'une. C'est quand même bien couillon. J'aurais dû venir avec une fourche. Et puis je l'aurais attaché. Mais bon, je savais pas exactement combien il y en avait. Donc bah écoutez, c'est pas grave. Tant pis pour moi.
je viendrai la chercher à l'occasion. Allez, on filoche, on va désenclencher, on va accélérer, on va ramener ça. Donc on va stocker ça, pour ceux qui connaissent un peu la carte, à l'espèce de deuxième petite stabulation qu'on a au-dessus de la route là. La paille, vous avez vu, je l'ai stocké dans le grand abri en face de la grande stabulation, et le foin, on va le séparer en bas de carré. On va le stocker à côté de cette petite stabulation. Il va simplement falloir faire un petit peu de ménage parce que je crois qu'on a du matériel tout bête. Et puis, alors comment c'est pour show unloading help, c'est la touche numéro 6. Ok, d'accord. Donc ça va vider à gauche. Ça, c'est une information importante à prendre en compte. Donc là, on filoche tranquille. Donc on commence à avoir de bons stocks, hein, d'herbe en vrac, de paille en vrac. Il y aura un petit peu de travail de rangement à faire. Et après, donc on va passer. Voilà, donc j'ai encore mon plateau. Vous voyez, je l'avais pas vidé. Et bah écoutez, on va être cuit, on va juste faire, on va juste donc, et bah écoutez, ce que je vous dis, hop, je vais aller dans le rayon, contrôle gauche, 1, hop, boum, je suis dans le rayon, impeccable, on laisse ça là. On va aller ripper la Josquin, c'est quand même très pratique ce mode, donc comme je vous ai dit, merci à Cam Original Team qui m'a fait découvrir ce mode, et je mettrai le lien de ce mode tout bêtement dans la description de cette vidéo. Donc ne me demandez pas le lien de mode, regardez la description de la vidéo. Vous aurez cette information là. Vous avez également eu le changement. Voilà, je voulais changer un petit peu la musique d'intro. C'était pas le film entre guillemets, mais de mon intro farming, je voulais changer un petit peu le son. Donc pour eux, ils avaient été très réceptifs. Il y en a beaucoup qui aimaient l'ancienne. J'aime aussi l'ancienne, mais c'est vrai que j'avais envie d'en changer parce que voilà, ça fait un moment que j'entends cette musique là, et c'est vrai que le changement a du bon en général. Donc résultat des courses, je vous ai fait une proposition en tout cas, et puis il y en a un abonné qui m'a dit quelque chose de très intelligent. Il m'a dit écoute, t'as qu'à alterner une fois l'une, une fois l'autre. Mais je lui ai répondu que c'était une très bonne idée. Alors ce qu'on va faire, on va les laisser comme ça, et puis ce que je ferai, je les rangerai peut-être autrement. Très bien de les mettre à plat. Alors comme ça, et pour normalement c'est haut, voilà, tip top, impeccable, regardez ça. C'est rangé tout beau, tout propre. Ce qu'on peut même faire, c'est qu'on va laisser, sans rentrer dedans, le plateau ici. Voilà, on va aller récupérer le sirocco, donc les pendeurs à fumier. On va s'atteler. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place là. Je sais pas si je vais arriver à une fois, ça va être chaud. On va faire un peu de manœuvre, c'est pas grave. Et on va aller essayer d'épandre un petit peu de fumier. Alors on va rester là, on va pas s'emmerder. On va donc récupérer, hop, mon petit John Deere, le petit John Deere, c'est le 3. Après, une fois que vous êtes au point, que vous savez, hein, le 1, on sait que c'est le Arion. Maintenant, le 3, on sait que c'est celui-ci. Le 2, on sait que c'est le CAS. Boum, vous appuyez, vous n'avez plus besoin de réfléchir. Là, je ne me sers de ce mode que depuis hier soir. Donc, c'est vrai que le temps de se mettre en tête un petit peu les fonctionnalités. Et d'ailleurs, ce qu'on va utiliser, c'est même pas ça. Parce que j'ai pas de godet pour celui-ci, d'ailleurs. Hop, c'est qu'on va utiliser le JCB. Donc, le JCB, c'est le 5. Voilà, allez, hop, on va... Allez, avec notre petit télescope JCB que moi j'adore perso. Voilà, faudrait que j'en change également. Il y a le CAS Farm List, il y a le classe Scorpion. Voilà, bon, c'est vrai que on pense pas toujours à tout. On gère pas mal de choses en même temps. En tout cas, pour ma part, je gère pas mal de choses en même temps. Et je pense que tous les youtubeurs, c'est un peu la même chose. Pas mal de séries, pas mal de choses à faire. S'occuper de vous, les abonnés, vous répondre, etc. Ça donne quand même pas mal de travail. Donc, on doit avoir un peu de fumier normalement. On pourrait même presque le curer. On m'a dit qu'il fallait... Oh bah écoutez, c'est pareil. Le trigger est très large. Hop. Allez, on va essayer de mettre ça à l'intérieur sans tout foutre à côté. J'ai été quand même généreux au niveau de la longe du bras, moi. Allez, vite bien dedans. Avec le bruit de la merde qui tombe, du fumier qui tombe. C'est plutôt drôle, c'est plutôt sympa. On va se reculer bien tranquillement là. Allez, hop. Donc je ne ferme pas la griffe. Hein. Bon, peut-être que dans la réalité, il faudrait fermer la griffe en plus. Mais bon, écoutez, pas de souci. Normalement, c'est du fumier un peu sec. Ah bah, écoutez, on a déjà mis 2 fois. 2 fois 3000, je crois que le godet est fait. Pour être carrément mettre un coup de godet dans la stabule. J'en ai pas mal, hein. C'est vrai que le tas a l'air rikiki ridicule, mais finalement, regardez, il y en a déjà 9000.
Donc bah écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis on finira avec du lisier, comme ça fera l'occasion d'utiliser cette tonne. Voilà, impec. On va continuer. Je sais pas du tout ce qu'on avait en contenance là dans ma fumière. En tout cas, j'en ai encore 3000. Donc ça nous en fera 12. Je m'aurais dit, j'aurais pu approcher les pendeurs. Mais bon, écoutez, ça me paraît pas si mal comme ça. Ça nous fait faire une bonne manœuvre. Un coup de recul, un coup d'avance et on est bon. Ah, donc là on a terminé ce qu'il y avait là. On va passer un petit coup à l'intérieur de la stabule pour racler ce qui traîne. J'ai l'impression qu'il entraîne un petit peu. Voilà, bah écoutez, j'en ai encore rempli un godet, ça c'est pas si mal. Et j'ai l'impression qu'on aurait encore un chouïa, mais bon, on va s'arrêter là, c'est pas très grave. Je sais pas du tout quelle est la contenance, donc on devait être à 12. Là ça ferait 15. Voilà, on va se renseigner comme ça en même temps. Et ben voilà, ben ça fait 14 000 dans la logique des choses. On va mettre le reste ici. Ah, ça, ce qui est quand même très appréciable, c'est que ça tourne sur place. Voilà, on va rentrer notre bras. Et de toute façon, on va le laisser traîner dans le coin. On va pas s'emmerder à le ramener. Allez, go! On va donc aller se faire un petit épandage. 14 000, c'est ce que je disais. C'est bien. Voilà, bon, bah, de toute façon, activer, désactiver, limite du champ, activer. Bon, je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Donc, le très beau Josquin Sirocco. On va se faire notre épandage. On va aller dans un champ tout de suite à côté. Là, on va pas aller faire des très très grands champs. Parce que de toute façon, je pense que ça va en passer beaucoup, beaucoup, beaucoup. On peut se faire le 7, le 6 par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, on va se faire celui-ci. On va prendre le premier qui vient. Et on étend. Et on épand même plutôt. Donc ça a l'air d'épandre assez large. Donc ça c'est pas mal. On va épandre à 20. Ça me paraît cool. Donc on a une très très belle texture de fumier. Hop. Sur le champ. On va essayer de faire ça au plus juste. On épandre trop à côté. Pas trop en perdre non plus. On passera un coup de charrue. On devrait être pas mal. Ah, une très très belle texture là, d'épandage, on va faire comme ça. Hop. Petit screen au passage. Mais écoutez, ça se passe plutôt bien. C'est vrai que j'ai rarement du fumier. Ça m'a pendu un peu à côté, mais bon, c'est pas trop grave. Ça sort un petit peu du champ. Il y a une histoire d'arrêt à limitation. Voilà, que ça reste sur le champ. Je sais pas du tout, ça a l'air d'être bon. On va peut-être, on finira peut-être pas le champ, mais en tout cas, ça a l'air de pas trop consommer non plus. Ça c'est plutôt pas mal. Un bon coup de charrue après, un bon coup de déchaumeur, et je vous dis pas le rendement qu'on va avoir ici. On va être tranquille. Et puis ce qu'on pourra faire, c'est charger après, donc tout simplement l'épandeur à lisier, et puis on se fera le champ d'à côté, le champ numéro 7, puisque je crois que celui-ci était le champ numéro 6, ou inversement. Si la mémoire d'oiseau ne me fait pas défaut, on va essayer de parler français, parce que c'est vrai que parfois c'est pareil dans les commentaires, j'ai des choses, j'ai du mal à comprendre en fait. C'est pas, je m'en fous les limites que vous n'écriviez pas l'orthographe, à la limite c'est pas très grave en soi. C'est vrai qu'il y a des fois j'arrive même pas à comprendre ce que vous dites, donc voilà, essayez d'être le plus clair possible pour que je puisse vous apporter des réponses si vous souhaitez avoir des réponses, parce que certains ne souhaitent pas avoir des réponses. Hein. En tout cas, essayez d'être le plus clair possible, parce que parfois c'est vrai que c'est très compliqué de vous comprendre. Hop, on va venir jusque là. Voilà, on va fermer ça. Très belle animation. Franchement, ce Josquin Sirocco, superbe. Superbe. J'adore épandre de la merde. Ça me fait rêver. Hop, allez, c'est reparti. Donc non, on va pas pouvoir faire tout le champ. Ça consomme quand même pas mal. Là, ça va se terminer, je pense. Voilà, c'est ce que je disais, ça va se terminer. Mais écoutez, pour le fumier, c'est déjà pas si mal. De toute façon, j'avancerai un petit peu le temps. Et puis, tout bêtement,
je viendrai finir d'épandre. On fera le labour ensemble, pareil, par exemple, pourquoi pas. Hein, ça pourrait faire l'occasion de faire un labour ensemble. Le champ est pas trop grand, donc c'est ça qui est plutôt sympathique. On va ramener tout ça, hop, à sa place. Donc on va y aller en marche arrière, puisqu'il était bien stationné là-bas, il gênait personne. Et il est tip top pour recevoir, hop, sa marchandise. En marche arrière, c'est pas le truc le plus rapide, j'aurais presque pu passer par l'intérieur de la stabule, mais bon, on va y arriver tranquillement. Ça vous montre que je sais conduire un petit peu en marche arrière, voilà, même si sur les vidéos de TS2, voilà, je fais pas mes manœuvres à l'intérieur, et là non plus d'ailleurs. Voilà. Et j'adore moi conduire des remorques en marche arrière, je sais pas pourquoi, ça m'a toujours fait rêver. Allez, là on est bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le même tracteur, on va aller atteler, si possible, l'agrimat. J'ai dit agroliner, mais c'est agrimat en fait. Le cardan doit être attaché, c'est pas un souci mon gars, on va aller l'attacher alors. Voilà, c'est toujours un peu chiant ça. Je dois encore avoir le manuel attaching de toute façon. Oh, j'ai dû appuyer sur A comme un couillon. Ah putain, puis je suis coincé en plus là, dans ce poteau. Ça, c'est peut vraiment pas y arriver. Voilà, allez, essaye de pas appuyer sur A cette fois-ci. Oh putain, c'est la béquille, c'est pas possible. On va pas y arriver. Merci. Ah, quand on n'a pas l'habitude de se servir d'un mode. Le cardan, la béquille. Putain, on va arriver à sortir là. Oh, je vais me faire chier. Je vais me faire chier. Bon, attendez, écoutez, on va faire autrement parce que là, sinon, je vais jamais y arriver. Donc je suis venu épandre, je suis venu livrer jusqu'au bout. On m'avait dit que dans la stabulation, on pouvait venir jusqu'au bout. Donc regardez, je vous écoute, chers abonnés. Le trigger était un petit peu plus loin, m'avait indiqué. Donc l'état des courses, j'ai fait ça parce que je trouvais ça un peu couillon, effectivement, putain. De ne distribuer de la nourriture que sur la moitié de la longueur. On va passer par les caillebotis, on va pas s'emmerder non plus. Oh. Allez, c'est parti. Là, on est dans les séries fail. Là, regardez, là, je suis coincé dans le poteau. Donc ça, c'est cool. Voilà. Là-bas, j'ai bien rangé mon matériel. Je suis coincé. Eh ben, décidément, on va pas s'en sortir. En même temps, c'est de ma faute. J'ai qu'à mettre mon matériel. J'ai qu'à ranger mon matériel, c'est ça le principe. Allez, on y retourne, on ressaute, etc. Donc là, je ne fais pas le fast switcher. Tout bêtement, je suis juste à côté, on est bien d'accord. Ça sert pour les modes qui sont loin d'où vous vous trouvez, on est d'accord. Alors, normalement, pour remplir, comment ça se passe? C'est par ici ou c'est comment déjà? Voilà, bon, c'est par ici. Je pensais qu'il y avait il me semblait qu'il y avait un tuyau à une époque, non? Il me semblait qu'il y avait un tuyau. Donc là, combien ça va en mettre dedans? 9000 8476, c'est très très précis ça. Allez, on y va. Ouais, alors comme je disais, je suis un professionnel de la marche arrière. Et bah écoutez, je me suis fait tout seul. Avec ta caméra là. On va donc aller épandre ce petit lisier. Il y avait peut-être quelque chose à faire d'ailleurs avec là, non? Le tuyau, non, il n'y avait pas une histoire de tuyau, non. Bah écoute. Quand il a l'air tout sale, il est très beau, il est sympa. Il a jamais servi et il est tout sale le truc, c'est ça qui est sympa. En même temps, pour une cuve alisée, ça paraît plutôt logique. Voilà, pareil, encore un épandeur à merde, comme j'ai envie de dire. Allez, go! Gyrophare, voie publique, c'est parti. Personne n'arrive, on en profite. On filoche. Donc voilà, petit épisode, on ramasse, on épand. Ça change un petit peu. Allez, go, c'est parti. Ouh là là, ouais, ça fait une superbe texture là, c'est excellent. Regardez comme ça brille là. C'est du tout beau, du tout propre, du tout frais. Ah, c'est pareil, je pense que ça va consommer quand même pas mal, j'ai envie de dire. Donc là, on se trouve dans le champ où j'avais fait la vidéo de présentation du 7480 d'Arsonic Modding. On va aller tout droit, on va pas s'embêter. Hop, voilà, on va revenir, on va profiter, on va nettoyer les pneus. Et c'est reparti.
Alors vous avez vu, la texture du sol avait changé avant que la texture ne sorte de l'outil. Par contre, ça consomme pas mal. Un aller-retour, on a déjà passé 50% de la cuve. En même temps, c'est une petite cuve. Hein. Mais bon, je la trouvais bien dimensionnée. Mais c'est sali rapidement là, parce qu'elle n'était pas aussi sale que ça quand même. Vous voyez encore ce qui était marqué dessus. Là, on voit déjà plus ce qui est marqué dessus. Vous avez vu? Regardez ça, ça a déjà tout disparu. Allez, c'est reparti. On continue notre épandage. Il faudrait que je vous montre également un épandage de chaux à l'occasion, puisqu'on a la possibilité, il me semble-t-il, d'avoir la chaux sur cette map-là. Donc ça serait plutôt cool. Je suis pas sûr déjà d'avoir étendu de la chaux en vidéo. Voilà, ça se fait relativement peu également. Mais écoute, ça sera pour un prochain épisode. On va pas tout faire dans le même. Sinon, si je vous montre tout ce qu'il y a à voir, eh ben, il n'y aura plus rien à vous montrer dans le futur. Donc voilà, je fais comme ça, je fais pas le tour parce que je trouve ça couillon après d'avoir un oubli au centre comme j'ai fait à côté. J'aurais pas dû faire comme ça. Je trouve que là c'est plus logique de le faire comme ça. Mais bon, voilà, on s'affine, on s'améliore au fur et à mesure du temps. Hein. Effectivement, vous avez été nombreux, voilà, ça a été fini. Ça a été nombreux à me dire que pour charger mes autruches sur Hofbergmark, il fallait appuyer sur R. Et franchement, vous avez eu raison. J'ai hésité, sincèrement, entre nous, j'ai hésité à mettre cette vidéo-là sur YouTube parce que j'ai dit, je vais me faire taper sur les doigts, je vais me faire prendre pour un débile. Parce qu'effectivement, c'était tout simplement, il n'y avait qu'à lire l'aide marqué, R, commencer le remplissage. Et bah, je sais pas, ça m'a perturbé, ça m'a pris la tête, etc. J'ai dit putain merde, une vidéo qui se passait bien, boum, on se retrouve comme des couillons là. Donc résultat des courses, allez, on va remplir le deuxième tonneau et puis on va aller vider et puis on s'arrêtera là. Donc j'ai dit je la mets quand même, je m'en fous, même si je passe pour un gland. Il n'y a pas de souci, je sais rire de moi-même. Ce n'est pas un souci. Et puis effectivement, donc vous avez été nombreux et je vous en remercie. Ça veut dire que vous avez regardé la vidéo et c'est ça qui me conforte. Jusqu'à la fin, parce que le fail est sur la fin de la vidéo, vraiment toute la fin de la vidéo, sur je dis peut-être une connerie, à la 25e minute, ou à la 20e minute, donc voilà, ça me conforte dans l'idée que certains quand même regardent l'intégralité, ou au moins les 3/4 de la vidéo, donc ça c'est plutôt cool. J'ai dit, ça se trouve ça passera inaperçu, il n'y en a que quelques-uns qui vont voir ça, mais après peut-être que vous avez fait attention aux commentaires, et que vous avez poussé la vidéo plus loin, et vous vous êtes rendu compte que Faring Savoyard, il sait pas lire. Il sait pas lire, ou il est aveugle, ou il est glandu, je sais pas, mais c'est vrai que là non, je suis passé pour un idiot, mais bon c'est pas grave. Comme j'ai dit, j'ai un bon sens de l'humour, j'ai un bon sens de l'autodérision, moi ça me dérange pas, absolument aucun souci. Allez, on termine notre ligne ici, voilà, ça c'est ok, on va reprendre notre champ comme on l'avait commencé, comme ça on est tranquille. Allez, hop, on épand tranquillement. Ah, ça fait une très, très belle texture. J'adore la texture. Quand ça sort, là, regardez, ça brille. Là, on a la tête dans le lisier. Donc, il va falloir vite aller prendre la douche. Allez, là, on est ok. Vraiment perfectionniste. Vous avez vu, j'ai remis un coup en route. On y retourne. On épand. Et bah écoutez, je dis que ça va être tip top, on va juste finir ce qu'il faut, on en aura même certainement encore un petit peu en rab. Hop, on va revenir par là, donc on va être tranquille à 50%, on va tourner, ça va éviter de faire des tours en rond. Il restait 3 épis de maïs là, mais je pense pas avoir ensilé ce champ là. Donc ça c'est au niveau de la map, au niveau de la plantation, hein, comme il y avait 3 épis de blé là-bas. Là, c'est ok. Et avec le mode ZZ Wheel Lanes, regardez, hop, normalement, ah bah non, ça va pas écraser. Bon, bah tant pis, je suis pas réellement passé dessus non plus. Voilà, on va passer un petit coup là. Et on va tourner en rond pour terminer notre épandage. Voilà, petite séance épandage. Et on va passer dessus, là, rien qu'on se faire plaisir. Voilà, il y en a un qui a pris, et l'autre il a pas pris. Bon, bah c'est pas grave.
Eh bien écoutez chers amis, je rentre mon tonneau de lisier à moitié vide à la ferme. Je vous laisse là pour cet épisode numéro 8 de la série La Belgique sur Belgique Profonde V2.5.1. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser votre commentaire en dessous de la vidéo, ça se passe, je vous laisse faire. Le petit pouce bleu c'est pour moi, ça fait plaisir. Et puis like de la page Facebook comme d'habitude. Et puis tout bêtement l'abonnement à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.